Mais à ce que mon fils, qui fait mon fils, il était tombé malade. Net après les vacances, les congés de 3 semaines qui viennent de passer. Voilà comment il est tombé malade. Il me fait comprendre qu'il a glissé. Maman, j'ai glissé, mais je ne me suis pas fait mal. Je dis, ah, donc c'est pas grave. Voilà comment il me dit, non, maman, c'est pas grave. Mais j'ai remarqué 2 jours après m'avoir expliqué qu'il a glissé, il a commencé à boiter. Bon, c'était pas assez grave. Je lui demande, mais comment tu peux marcher comme ça? Il me dit, maman, j'ai mal au niveau de la fesse droite. Je dis, c'est encore quoi? Ça me fait mal au niveau de la fesse droite jusqu'au pied. J'ai dit, ah, ça va passer. J'ai pris les baumes, j'ai massé mon fils. Quand j'ai vu que 2 jours après, ça n'allait pas toujours, j'ai emmené mon fils à l'hôpital canadien, l'OIM. Je l'ai emmené, j'ai fait la radio. Quand j'ai fait la radio, les résultats sont sortis en disant qu'il avait une fracture au niveau de la vessie. Le docteur en question m'avait expliqué qu'il fallait qu'on évacue l'enfant séance tenante parce que c'était grave. Après ce qui a révélé les résultats de la radio, le médecin m'a dit que c'était grave. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai alerté mes parents. Mes parents sont arrivés. J'ai eu les moyens pour l'évacuation. C'est le même médecin qui me fait comprendre que non, il attend la réponse du spécialiste de l'hôpital militaire de Libreville. On attendait jusqu'au lendemain. Maintenant, quand le lendemain à l'hôpital, c'est une infirmière de là-bas qui me fait écouter l'audio du spécialiste de l'hôpital militaire de Libreville en me disant que non, l'évacuation n'est plus nécessaire parce qu'il ne voit rien d'anormal. Il faut juste administrer les anti-inflammatoires et l'enfant prend un bon repos. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Pour moi, ça m'a fait plaisir parce que le spécialiste a envoyé ce message qu'il n'y avait rien d'anormal, ça va passer. Donc, on a acheté les ordonnances qui ont été prescrites. On a acheté, mais au fur et à mesure que l'enfant était à l'hôpital, moi, sans maman, j'ai remarqué que l'enfant était de jour en jour affaibli. J'ai appelé le même médecin qui avait d'abord fait la radio. Il est venu et il a refait une autre radio. J'ai fait cette radio et là, c'est là qu'il ne m'a pas donné de résultats. Bon, les résultats sont sortis, mais il ne m'a pas expliqué. Je suis allée dans son bureau, il ne m'avait pas expliqué. Il m'a envoyé vers l'enfant en me disant que non, madame, va vers ton enfant, allez demander de quoi souffre-t-il. J'ai dit, ah, là, je ne comprends plus. C'est vous le docteur. Maintenant, quand vous m'envoyez déjà chez l'enfant, je suis un peu perdue. Je suis venue vers l'enfant, j'ai demandé à l'enfant que, ah, papa, tu as quoi? Il me disait seulement que maman, je t'ai dit que j'avais mal à la fesse droite et la douleur descend jusqu'au pied, jusqu'au genou. Et il se rendait déjà compte que la douleur partait déjà dans 2 sens, des 2 pieds, le pied gauche et le pied droit. Et le pied droit, au niveau de la cheville, c'était déjà enflé. Le pied droit, au niveau de la fesse, était enflé et la cuisse. Bon. J'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'ai vu qu'à l'hôpital, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai vraiment eu peur. Et j'ai aussi même remarqué que quand à l'hôpital, l'enfant a commencé à délirer. L'enfant avait commencé à délirer, appeler les noms que bon, moi je ne connaissais pas. Il me parlait de l'école. Maman, je pense que quand je pense que je suis là, à l'hôpital, moi je dois passer mon examen. Maman, je suis en retard, je dois passer mon examen.
Il a commencé à appeler les noms de ses amis. Je dis, ah, ça c'est encore qui, maman? Ce sont les gens avec qui je passe les examens. Ce sont mes amis. Je dis, il n'y a pas de souci. Ils viendront te rendre visite à l'hôpital. Bon, après, j'ai vu que ça n'allait pas. J'ai demandé à ma mère à ce que on l'enlève à l'hôpital. Mais j'ai expliqué à ce dernier que non, moi je vois que l'enfant s'affaiblit. Je ne vois pas l'amélioration. On a déjà fait 4 jours à l'hôpital. Je ne vois pas l'amélioration. Je vais enlever l'enfant à l'hôpital. J'ai signé. Nous sommes sortis. Donc après, on m'a indiqué chez un monsieur, pas loin d'Oyem, nous sommes partis là-bas. On a commencé à... On a consulté l'enfant. Bon, moi, je ne sais pas les choses du delà. Je ne connais pas. Je ne connais pas ce que l'esprit a vu. Il m'a seulement dit qu'il va soigner l'enfant. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'étais satisfaite. J'étais contente que mon enfant devait être soigné. Je pense que là-bas aussi, on a fait 4 jours. C'est 4e jour. Quand le monsieur, le tradipraticien arrive, il veut faire l'enfant le médicament du matin très tôt. Il remarque que l'enfant n'était plus en habilité de se mettre debout. Il avait déjà les escarres au niveau de la fesse droite. Lui-même, il a eu peur. Il a dit non, ça, je n'ai jamais vu ça depuis que j'ai commencé le travail. Donc, quand le médecin a parlé comme ça, ça m'a encore mis vraiment très en colère. J'ai eu peur. J'ai dit, ah, apparemment, il ne peut plus. Parce que vu l'état qu'il, lui-même, il était déjà, quand il a vu l'enfant, il a dit qu'il ne peut plus. Parce que lui-même, il s'est mis en larmes. Le monsieur lui-même, il s'est mis en larmes. Bon, c'est comme s'il ne voulait pas me dire que l'enfant était déjà en train de partir. Le monsieur s'est mis en larmes. J'ai dit à maman que c'était pas bon. Ramenons l'enfant à Oyem. Nous sommes revenus sur Oyem. On l'a amené chez un prêtre exorciste. Il lui a fait des prières jusqu'à mettre les huiles d'onction. Tout, il a fait. Mais l'enfant, après ces prières, il s'est encore mis debout. Il était bien assis, je peux dire, pendant 15 minutes comme ça. L'enfant était bien assis. Mais après là, quelque temps, c'est comme si l'enfant partait. Les yeux se sont changés. Ça regardait déjà ailleurs. Donc, c'est un peu ça. On a commencé à prier. Le prêtre en question nous a demandé d'amener l'enfant. Il nous a d'abord demandé d'amener encore l'enfant à l'hôpital. L'instinct d'une mère. J'ai dit, on ne peut plus amener l'enfant à l'hôpital. Même si vous ne voulez pas me dire, mais moi-même, je suis en train de voir que l'enfant est en train de partir. Je préfère qu'on amène l'enfant à la maison. Nos prêtres en question ont dit, il n'y a pas de souci. Amenez l'enfant à la maison. On a amené l'enfant à la maison. On a continué avec des prières. C'est aux environs, mercredi dernier, aux environs de 18h30, que l'enfant est parti. Quand l'enfant était malade, l'enfant ne m'a jamais dit telle ou telle chose à l'hôpital, dans son école. Il ne m'a rien dit. Bon, c'est moi qui ai eu peur parce que quand il partait, il appelait les noms de ses amis. Les noms de ses amis, tel. Je dis, attends, apparemment, les noms là sont trop dans sa bouche. Ça veut dire quoi? Il ne m'a rien dit de concret. Il ne m'a rien dit pour me laisser avec les idées, pour essayer de me renseigner. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'école que moi, je ne suis pas informée.